Comment une personne née dans un tout petit village est-elle arrivée à créer un empire qui a rapidement envahi l'Italie puis la planète? Tout cela en moins de 20 ans? La réponse implique un vieux camion et un homme prêt à tout pour y arriver. Voici l'histoire d'une marque qui a connu tout le succès du monde, Ferrero Rocher. Après avoir beaucoup travaillé dans les pâtisseries pendant sa jeunesse, Pietro Ferrero a voulu lancer sa propre pâtisserie. Après son mariage avec Piera Cigliaro, il s'installera à Alba en 1942 avec sa famille. Après un échec à Turin auparavant, Pietro était content d'avoir un laboratoire près de sa pâtisserie, car celui-là donnait enfin la chance de concevoir des produits sucrés innovants mais bon marché. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en regardant des travailleurs aller au travail, il se posait la question: comment utiliser des noisettes, produit largement disponible pendant cette période, pour une alternative sucrée qui pourrait remplacer le pain et les tomates? Ce désir devient une mission pour Pietro et son frère, qui les amène à travailler sans arrêt jour et nuit, pour essayer différentes pâtes et trouver la recette idéale. Sa femme Piera est également impliquée dans le projet. Elle devait goûter à tout et donner un avis objectif. C'est en 1946, après de nombreux échecs, que Pietro lance enfin son produit, Pasta Ghianduja. C'était une mixture de crème conditionnée dans du papier d'aluminium qui pouvait être facilement transporté, coupé et étalé sur du pain, conçu précisément pour les travailleurs qui se rendaient au travail. En période d'après-guerre, comme vous savez, c'était excessif de partout. Et c'est à ce moment-là que Pietro s'est dit: il n'y a pas de choix, faut absolument qu'on grandisse. Pietro a donc créé la marque Ferrero à la chambre de commerce et a lancé une première usine à Alba, où il demande à son frère de s'occuper de l'organisation des ventes et la création d'un réseau de distribution direct entre l'usine et les acheteurs. C'est dans ce contexte qu'il est rejoint par son fils de 20 ans, Michel Ferrero, en 1947. En 1949, Pietro Ferrero meurt soudainement. Peut-être souffrant d'une crise cardiaque, me direz-vous. Épuisé, Michel se voit donc reprendre les rênes avec Giovanni, mais celui-ci meurt également, 3 ans plus tard. Et là, il s'est dit: bon bah maintenant, si je suis tout seul, va falloir trouver un autre moyen d'agrandir la boîte. Dès sa reprise en 1949, Michel a assumé son rôle de leadership, avec une vision audacieuse. S'éloignant des bars ou toppings chocolatés traditionnels, il a eu l'idée de créer une pâte à tartiner chocolatée vendue en pot, baptisée Super Crema. Et dès le début, ça a rencontré un succès retentissant. Pour promouvoir son produit, Michel a fait concevoir un camion d'entreprise aux couleurs vives pour parcourir toute l'Italie et offrir du chocolat aux enfants ravis. Je sais, aujourd'hui on en parle comme ça tout le temps au marketing, mais à l'époque, c'était vraiment pas connu. Tous les concurrents de Ferrero, sans arrêt, négligeaient ça. Lui, là-dessus, il a été très malin. Il savait qu'il avait juste à tenir un peu plus longtemps, en faire un peu plus, pour que le rêve de la famille se réalise. Une décennie après le début du mandat de Michel, Ferrero avait déjà ouvert 3 nouvelles usines, dont 2 à l'étranger. Sa percée s'est produite majoritairement sur le marché allemand, où il a transformé d'anciennes usines de missiles en installations de production de confiserie. Tirant parti des infrastructures d'après-guerre et d'une demande croissante des bars de confiserie, c'était une tendance initiée par leur distribution comme ration de guerre, Michel a guidé Ferrero vers un immense succès. En 1964, Michel a pris une décision audacieuse en renommant Super Crema en Nutella, avec une recette complètement nouvelle. Ce nom combinait le mot anglais noix avec un suffixe italien rappelant des noms d'aliments comme mozzarella, portabella ou citronella. La recette est un sucré si bien gardé qu'aucune visite des médias n'est autorisée dans les usines. Selon la légende, la recette originale aurait même été traduite en arabe et enfermée dans un caveau en Égypte. Et c'est là que cette histoire est spéciale, c'est qu'avec tout ce succès, Michel il s'est vraiment dit, le frérot, ah non, moi je m'arrête pas là, moi. En 1968, il crée un produit exclusivement destiné aux enfants, bien nommé Kinder, ce qui signifie enfant en allemand. La production de Ferrero étant déjà établie en Allemagne, Michel était convaincu de pouvoir répondre au goût du marché local, et il a réussi. Kinder a conquis les cœurs avec son mélange distinctif de chocolat au lait, de sucre, de lait en poudre et de cacao. Au fil des années, Kinder a lancé de nombreux produits, notamment Kinder Surprise, Kinder Bueno, Kinder Maxi, King, des glaces, etc., etc., ciblant systématiquement un jeune public. En 1969, il lance même Tic Tac, petit bonbon que les travailleurs peuvent amener avec eux sur les lieux de travail. En 1979, Michel offre au monde un délice chocolaté
qui deviendra une sensation mondiale. Inspiré par une grotte de Lourdes, dans le sud de la France, où un saint aurait eu une vision de la Vierge Marie. La profonde expérience spirituelle de Michel sur ce site sacré, la roche de Massabielle, a laissé une telle impression qu'il a décidé de nommer sa nouvelle création en chocolat Ferrero Rocher. Petite anecdote, je suis allé à Lourdes également, mais j'ai pas eu le même résultat que Michel. Et il a continué à faire des pèlerinages tout au long de sa vie. Le sens profond de cette convection se reflète dans sa construction astucieuse. Ferrero Rocher se compose de 3 couches. Une noisette entière croquante, plongée dans du Nutella, enveloppée dans une coque de gaufrette, enrobée d'une couche de chocolat, et parsemée de morceaux de noisettes torréfiées. Et ce qui a fait la renommée de ces chocolats, c'est leur 4e couche, l'emballage. Chaque Ferrero est enveloppé dans une feuille d'aluminium dorée, nichée dans un gobelet en papier et orné de l'inscription de la marque Ferrero Rocher. Ce packaging véhicule une image de pseudo-luxe, associée à l'opulence et à la gourmandise. Son emballage distinctif est devenu si emblématique que des boîtes ou des présentoirs en plastique sont intentionnellement conçus pour mettre en valeur les emballages dorés. Et honnêtement, combien d'entre nous pensaient que les Ferrero c'était extrêmement cher grâce à l'emballage? Franchement, tout le monde. Ces chocolats sont devenus des incontournables des célébrations, puisque plus de la moitié des ventes annuelles de Ferrero Rocher ont lieu pendant la période des fêtes, notamment à Noël et au Nouvel An. Ferrero n'a jamais renoncé à ses racines. Après le lancement de Ferrero Rocher, Michel a inauguré la fondation Ferrero dans sa ville natale bien-aimée, Alba. La fondation est un centre multifonctionnel comprenant une maternelle, une école, un bar, des ateliers, des salles de fitness et des installations de soins de santé exclusivement accessibles aux employés. Il a également financé l'extension des lignes de bus pour attirer des travailleurs de la campagne et a financé divers programmes sociaux. Tout ça pour maintenir une population locale de travailleurs solidement enracinés dans la communauté, tout comme Michel lui-même. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de grève à l'usine Ferrero. Il y a maintenant là-bas une statue à son effigie. Finalement, Michel s'éteint à 89 ans à Monaco. Il était la personne la plus riche d'Italie et la 20e fortune mondiale, avec une fortune estimée à 26 milliards de dollars. L'entreprise a été reprise petit à petit depuis les années 90 par ses 2 fils, Giovanni et Pietro. Le fils aîné Pietro étant mort en 2011 à Cape Town en Afrique du Sud. La fortune de Giovanni est estimée aujourd'hui à 36 milliards de dollars. Vous savez qu'aujourd'hui, malgré tous les défauts de Nutella et malgré toutes les controverses avec Nutella, ils utilisent quand même 25% des noisettes sur la planète, ce qui est absolument incroyable. Voilà pour compléter cette vidéo. Alors c'est ma toute première vidéo dans ce style-là, je dois dire. J'ai adoré faire ça. Voilà, j'ai pris vraiment du temps à la sortir. Je vais pas vous mentir, la première je l'ai faite il y a au moins 2 mois, donc j'ai pris vraiment du temps à sortir cette nouvelle version, on va dire, parce que je stressais un peu. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des choses à améliorer, surtout dites-le moi. Je sortirai une vidéo toutes les semaines, de toute façon, maintenant c'est décidé. Si vous avez bien aimé, vous êtes vraiment pas obligé de me suivre parce qu'à chaque fois, sur les autres réseaux, je mettrai un petit rappel comme j'ai fait là, sans doute pour ça que vous êtes là. Je mettrai sans doute, à chaque fois que je sors une vidéo sur YouTube, je mettrai un petit rappel sur une autre vidéo, un petit truc, un petit message caché quoi. Voilà, à plus.